Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des filets. J'ai eu une demande par quelqu'un, donc voilà. Donc le filet, la méthode que je vais vous montrer, c'est pour créer un filet carré, comme vous voyez là. Donc après la taille, on le fait aussi grand ou aussi petit qu'on veut. En plus la taille des mailles, on peut le choisir nous-mêmes. Donc l'élément le plus important, c'est la planchette. C'est ce qui va déterminer la taille des mailles. Donc ça va déterminer un côté d'une maille. Enfin deux côtés en fait, les quatre quoi. Mais donc ça va faire des carrés. Donc là je sais plus exactement combien ça fait. C'est à peu près 3 cm. Donc ça va faire des carrés de 3 par 3 quoi. Donc c'est très important de choisir la bonne taille quoi. Après on aura besoin d'une aiguille. Ça va servir tout simplement à enrouler la corde pour pouvoir passer plus facilement dans les boucles. La taille de l'aiguille, il faut que ce soit légèrement plus petit que la planchette, puisqu'on va faire des boucles qui auront cette taille là, et une fois que l'aiguille sera pleine, sera chargée de cordelettes, et ben on aura du mal à le passer dedans quoi. Donc là il y a à peu près 1 cm d'écart entre la planche et l'aiguille. C'est déjà limite quoi. Si c'est chargé à fond, ça a du mal à passer. Donc choisissez bien une aiguille de dimension inférieure que la planchette. Donc là j'utilise une aiguille en plastique achetée. On peut les fabriquer soi-même, c'est très simple. Moi j'ai cela, donc je vais les utiliser. Il faut savoir que quand on les fait en bois, il faut les faire quand même assez souples pour pouvoir le plier un tout petit peu. Ça facilitera le passage de la corde quoi. Donc après on a besoin d'une corde, une cordelette. Donc après on prend ce qu'on veut, vraiment presque tout va. On peut prendre du fil de pêche, du fil nylon, là j'ai pris du coton, ce qu'on veut en fait. Donc voilà, on va commencer par faire le filet. D'abord je vais charger l'aiguille. Alors pour charger l'aiguille, c'est tout simple. On prend la cordelette, on la pince ici, puis on va appuyer comme ça pour le passer comme ça, et ça tient déjà. Donc on va à chaque fois tourner l'aiguille. Voilà, donc je le mets là, je mets en bas et je tourne. Je mets en haut, en bas et je tourne. En bas, je tourne. Et on va continuer jusqu'à ce que l'aiguille soit pleine quoi. Donc voilà, l'aiguille est pleine. Donc là on peut voir que on a réussi quand même à mettre pas mal de ficelle dessus. Donc là, grâce à cette longue pointe à l'intérieur, le tas de ficelle il est en pointe quoi. Donc ça facilitera le passage dans les boucles. Après on n'a pas forcément besoin d'une aiguille comme ça. Si on a les deux côtés comme ça marche aussi. On vient tout simplement l'enrouler comme ça et on viendra passer le bout comme ça là dans les boucles. Bon, c'est un peu plus chiant à mettre, mais il suffira de prendre une taille un peu inférieure et comme ça marche aussi quoi. Donc
La méthode consiste à faire une boucle, à l'attacher à un crochet. Ensuite, on vient faire, on va travailler comme ça. Donc, on va commencer par le coin, après les deux là, après les 3, après les 4, 5, 6, 7. Donc, à chaque fois, on va travailler de gauche vers la droite. À droite, vu que on part comme ça, on va augmenter d'un cran. Donc, on va faire 2 boucles. On retourne le tout. Et puis, on recommence à gauche vers la droite. Puis, à chaque fois, à la fin, on va augmenter d'un cran pour que ça aille comme ça, quoi. Une fois qu'on est arrivé au milieu, on va faire un tour 100. Et ensuite, il va falloir diminuer. Donc, comme ça. Et donc, on va plus augmenter d'un cran, mais on va tout simplement prendre 2 boucles en même temps. Toujours à droite. Donc, pareil, à chaque fois, on va retourner le tout. On va travailler de gauche vers la droite. On retourne, gauche vers la droite. Et puis, quand on veut diminuer, on va prendre 2 boucles ensemble. Quand on veut augmenter, on va faire 2 boucles. Donc, une boucle en plus à chaque tour. Donc là, pour commencer, on va tout simplement prendre le début de la corde en double. Puis faire un nœud simple, quoi, pour en faire une boucle. Alors cette boucle là, il faut qu'elle soit assez grande pour pouvoir passer l'aiguille dedans. Donc là il va y avoir un crochet et il faut qu'on puisse mettre l'aiguille dedans, quoi. Donc cette boucle là, c'est ça en fait, ça correspond à la même boucle. Donc après ça, c'est une seule pièce de cordelette. Donc voilà, on va les commencer. Donc là, pour commencer, on va mettre la boucle autour d'un crochet. La planchette, c'est dans la main gauche. L'aiguille dans la main droite. Donc là, on va commencer à faire le début. Donc l'angle, en fait. Pour ça, on aura besoin de 2 boucles. Donc là, je vais prendre la planchette, je vais la mettre sous la corde. Et je vais le tenir avec le pouce. Donc là, je vais venir passer autour et puis dans la boucle. Et puis là, je vais venir serrer jusqu'à ce que la planche bute contre le nœud, en fait. Donc là, je vais repincer, puis je vais passer une deuxième fois. Comme ça, on aura 2 boucles. Voilà, et puis je viens bien serrer. Donc là, on va faire le nœud, il est tout le temps pareil. Donc on va prendre du mou, on va le jeter autour comme ça. Je vais passer autour de la boucle. Et puis dans la boucle. Voilà. Donc là, je vais venir serrer le nœud tout en restant appuyé avec le pouce jusqu'il prend, en fait. Donc là, le nœud, il est tout le temps pareil. C'est une espèce de nœud d'écoute double modifié, on va dire. Je sais pas si ça a vraiment un nom. Donc ce nœud-là, il restera toujours bien serré, il va pas se défaire. Donc un nœud d'écoute simple, il a tendance à se défaire. Un double, des fois c'est pas évident, des fois on le fait pas bien. Et avec ce nœud là, c'est assez rapide et assez simple, et puis on ne risque pas de se tromper, quoi. Donc là on fait glisser la planche, et donc là on s'aperçoit qu'on a deux boucles. Donc là on va remettre la planche sous la corde, on va prendre la première boucle. Donc là, on va refaire une boucle autour de la planche. Donc je viens venir serrer contre la boucle.
Donc là je vais venir pincer, je vais faire le nœud. Par contre ici on en a 3. C'est toujours au début, ben, je vais prendre les 3. Normalement il faut prendre que la boucle, mais au début on va prendre les 3. Donc autour de tout, les 3. Et puis après c'est dans la boucle. Voilà, dans la boucle. Et puis je viens serrer. Donc là je vais prendre le deuxième nœud. Donc on va refaire une boucle autour de la planche. Je vais prendre le deuxième nœud. La deuxième boucle. Pareil. Je vais venir le serrer. Je vais pincer. Et comme c'est la dernière boucle de la rangée, mais ici il n'y en avait que 2 donc c'était vite. C'est la dernière boucle de la rangée. On va faire 2 boucles autour. Ça c'est pour augmenter d'un cran en fait. Puisqu'on va travailler en diagonale et il faut toujours augmenter d'un cran en fin de ligne quoi. Donc là j'ai fait 2 boucles autour, je vais pincer et puis je vais faire le nœud. Donc je jette la corde autour, je passe autour de la boucle et puis dans la boucle. Et puis je viens serrer progressivement avec le pouce dessus. Donc là on a fini la rangée. Je fais tout glisser. Donc là on a créé notre première maille en fait. Donc ça c'est l'angle. Donc là on va répéter tout le temps la même chose. Donc la planchette sous la corde, on va prendre la première boucle pour refaire une boucle autour de la planche. On fait glisser jusque la boucle. On pince dessus. Donc là c'est le premier nœud de la rangée. Donc on va prendre les 3. Donc autour de tout, autour des 3. Et puis dans la boucle. Et on vient serrer. Donc là je vais prendre la deuxième boucle. Donc autour. Je viens serrer avec le pouce. Je jette la corde autour. Donc là autour de la boucle. Et puis dans la boucle. Et on vient serrer. Donc là c'était donc là on a notre dernière boucle. Donc on va aller le prendre. Et comme c'est la dernière boucle, on va faire 2 tours. Donc encore une fois. On vient serrer. Et puis on va faire le nœud. Donc je jette la corde autour de la boucle. Et dans la boucle. Donc c'est exactement pareil que la dernière fois. Donc là on peut venir faire glisser la planche. Donc là ça commence à prendre forme un peu. Donc là pareil, la planchette sous la corde, on va prendre la première boucle. On le fait glisser. Je pince avec le doigt, je jette la corde autour. Donc là autour de tout, comme c'est le début, et puis dans la boucle. Et puis on vient serrer. Donc je vais prendre la deuxième boucle. Je pince. Je jette la corde autour. Je passe autour de la boucle. Et puis dans la boucle. Et je viens serrer. Je vais prendre la troisième boucle. Je pince. Je jette la corde autour de la boucle. Et dans la boucle. Et on vient serrer. Donc là c'est la dernière boucle. Donc on va aller le prendre le 2 fois pour augmenter d'un cran. Donc une fois, 2 fois. Je pince avec le pouce et puis je vais faire le nœud.
Hop. Autour de la boucle, dans la boucle, et on vient serrer. Donc là on peut faire glisser. Voilà, déplacer un peu la caméra. Donc là je vais faire un tour plus vite. Maintenant vous avez compris comment faire. C'est tout le temps pareil. Donc la première boucle. Autour de tout. Dans la boucle. Et on vient serrer. Prendre la deuxième boucle. On a la troisième boucle. Quatrième boucle. Et la dernière boucle, je vais passer 2 fois pour augmenter d'un cran. Donc 1, 2, et je fais le nœud. Voilà. Donc là vous voyez, on part bien en diagonale là, comme ça. Donc là on va continuer jusqu'à ce qu'on a le nombre de mailles voulues sur un côté. Donc là 1, 2, 3, 4. Donc là on a 4. Je vais faire 10 par 10. Donc là je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai 10. Et puis on va revenir. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est 10e. Maintenant, je vais faire encore une rangée, mais à la fin, je ne vais pas doubler. Donc, je ne vais pas faire 2 tours. Je fais juste sans doubler, quoi. Donc là, je suis arrivé à la fin. Donc là, je vais tout simplement prendre la boucle qu'une fois. Et puis, je vais faire le nœud. Donc là, encore une fois, il en reste 2. Je vais prendre les 2 en même temps. Pour diminuer d'un cran. Voilà. Donc il ne reste plus que 2. Donc je vais prendre les 2 en même temps.
Je fais le nœud. On fait tout glisser. Donc là il ne reste plus que deux, ben, on va les mettre ensemble. Et là c'est le dernier nœud, donc on va en faire deux. On va tout simplement jeter autour et puis passer une deuxième fois. Donc là notre filet est fini. On va pouvoir couper la corde. Donc voilà, notre filet est fini. Donc là on a créé un filet carré. Avec cette même méthode, il est possible de créer un filet rectangulaire. Et puis après, si on a compris un peu comment ça marche, avec augmenter et diminuer d'écran, après on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc on peut faire des filets ronds pour en faire des sacs, pour mettre les oignons dedans, fabriquer des hamacs. Après, on fait vraiment ce qu'on veut avec. Donc pour les autres réalisations, je vais sûrement refaire une vidéo. Comment faire des filets ronds, des rectangles, une autre méthode sûrement. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas cette méthode, que cette méthode là. Et puis comment faire des aiguilles, quoi.